sur Télé Langevin. En espérant que vous avez passé une excellente journée, nous vous présentons tout de suite l'actualité de ce jour. Le recteur de l'Académie de la Réunion, le député-maire de Saint-Joseph nous ont fait le plaisir de leur visite. Le thème du décrochage scolaire est à l'ordre du jour. C'est toute une équipe d'enseignants, d'inspecteurs ainsi que tout le pôle administratif de notre lycée professionnel qui s'est mobilisé autour de notre proviseur, M. Petit, pour accueillir ces deux invités de marque. Nous rejoignons tout de suite notre envoyée spéciale Christina Lecomte qui va nous en dire un peu plus. Merci Mélissa. En effet, je me trouve sur le parking du lycée professionnel Paul Langevin, où la délégation officielle du rectorat et de la mairie de Saint-Joseph arrive à l'instant. Écoutez, je suis content de vous accueillir. Madame Moyera, inspectrice d'académie, déléguée académique à l'enseignement technique. Voilà, donc on continue. Très rapidement, pour un petit peu gagner du temps et pas trop s'appesantir, juste vous souhaiter, monsieur le recteur et monsieur le député-maire, bienvenue dans cet établissement. Nous sommes très contents, quand je dis nous, l'ensemble des membres de la communauté éducative, nous sommes très contents de vous accueillir parce que c'est la preuve, effectivement, de l'intérêt que vous portez à la lutte contre le décrochage scolaire dans cet établissement et les actions qui sont mises en œuvre. Donc si vous voulez bien, je vous propose de gagner du temps un petit peu sur la visite et d'enchaîner. Voilà. Merci Christina. Nous retrouvons Fabiola Beauté qui, je crois, si mes informations sont bonnes, attend nos invités dans les ateliers. Effectivement, Mélissa, je me trouve à l'atelier bois où nos invités de marque ne vont pas tarder à arriver. Bruit des machines, pièces résonnantes, c'est dans ces conditions que Monsieur le recteur et Monsieur le député-maire de Saint-Joseph rencontrent les différents professeurs, les responsables et les élèves au travail sur leurs machines. Je crois qu'il me sera très difficile d'interviewer notre recteur, tellement le bruit est présent. D'ailleurs, je me rends compte qu'ils ont eux-mêmes du mal à communiquer entre eux. Mélissa, je vous propose de vous retrouver dans un atelier moins bruyant d'ici quelques instants. À vous les studios. On m'informe à l'instant que la délégation vient d'arriver dans les ateliers d'électricité et d'électronique où semble-t-il l'ambiance sonore est meilleure. N'est-ce pas, Joanna? Et oui, Mélissa, je suis ici même en compagnie des élèves de Bac Pro Seine et de CAP électricité qui, je crois, vont présenter leurs travaux. J'ai 15 ans. 15-16 ans. Ouais, oui, il a 15 ans. Il arrive dès 14 ans. Dès 14 ans. Vous avez été informé comment par vos enseignants? Vous avez participé à des portes ouvertes? D'accord. Là, ça vous a donné envie de venir ici. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Déboucher sur un métier d'électricien ou apprendre en fait stagiaire en rapport avec le TF. Et quand on ouvre le robinet, eh bien, on peut simuler une consommation. Et il y a des mécanismes qui se mettent en place pour pas que le réservoir se vide, mais qu'on puisse compenser la perte due à l'ouverture de ces robinets. Donc une autre alimentation, enfin un autre oui, voilà. réservoir d'alimentation pour garder tout. Exactement, voilà. En fait, si je peux continuer mon explication, on a le puits d'exor, c'est là où on va prendre l'eau. Hein, je ne sais pas si vous voyez le synoptique là-haut. Ensuite, on a un bassin intermédiaire, donc c'est un bassin tampon. Parce que quand on va vider le réservoir, c'est bien d'avoir de la réserve. Si le puits d'exor, s'il n'a pas plu depuis pas mal de temps, il va être un peu à sec. Donc voilà c'est ça, moi le principe. Merci beaucoup. Voilà. Merci Joanna. Le son est effectivement meilleur, mais on m'informe à l'instant que monsieur le recteur serait sur le point d'arriver à la MG
C'est cela? Je passe tout de suite l'antenne à Fabiola. Je vous en prie, c'est à vous. En effet, Mélissa, nos invités se rapprochent du CDI où les élèves et leurs professeurs de la mission d'insertion nous attendent. De prendre en charge les élèves qui étaient en difficulté de lecture-écriture en seconde et de susciter l'envie d'écrire, l'envie de lire, l'envie de créer également pour aboutir sur la réalisation d'un recueil d'histoires, d'un recueil d'une production commune de recueils d'histoires individuelles. Vous avez des exemplaires, des livres que nous avons travaillé et créés avec nos élèves. Il y a eu également une phase valorisation puisque les jeunes sont allés les présenter sur un collège où ils ont été élèves. Il y a eu rencontre avec un auteur et il y a également enregistrement à la Bibliothèque nationale du livre. Tout ça, c'était pour valoriser la production des élèves. Madame Morin va vous expliquer, Madame Sadéen va vous expliquer comment elle a fait. Bonjour à toutes et à tous, je suis Madame Nadal Sadéen. Je suis formatrice à la MGI, la Mission Générale d'Insertion. Jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire juillet 2012, j'intervenais sur l'action Morelec. C'est le module de remédiation en lecture et en écriture. Donc l'objectif du Morelec avait pour finalité 4 objectifs. Pour l'élève, c'était la confiance en soi, la valorisation de leur travail, l'autonomie et l'appropriation des savoirs, le fait que les élèves soient acteurs de leur production, de leur travail. En commençant par les textes de Kevin Mézilo. Kevin. Je laisse l'honneur à Kevin. Je laisse l'honneur à Kevin à présenter son texte. Le texte parle d'un héros en fait qui sauve des passagers dans un bus qui a fait une diversion de route et il sauve des personnes. La page numéro 10, ça concerne moi. En fin de compte, je vais vous présenter un texte qui concerne moi. Ça parle de comment je me suis intégré, comment je me suis intéressé à m'attacher jusqu'à la dox, jusqu'à maintenant. Et après, à la fin du texte, je peux bien multiplier les conseils que j'ai écrits. Un conseil. Mes chers frères, faites attention, ne vous laissez pas manipuler par vos copains ou copines. La violence ne sert à vraiment rien, que vous soyez sportif ou pas. Ça, c'est juste un petit texte que j'ai fait par moi-même. Ça oui, l'équipe championne. Grâce à Brigitte même. Bravo. Moi, j'ai écrit tout ce qui me passait de la tête. Tu connais le plus grand regret de Zidane? C'est lequel? Son plus grand regret. C'est d'avoir pas très bien travaillé à l'école. Et pourtant, il a bien réussi. Mais attention, il faut absolument... Qu'est-ce qu'ils sont timides, ces grands garçons. C'est bon, ça ira. Très bien, très bien. Ce qui leur manque peut-être la confiance en eux et la l'affirmation en soi. Donc, moi je pense que cette occasion a permis à nos jeunes de se confirmer en soi et avoir plus de confiance en eux et nous montrer qu'ils sont capables d'aller en avant et au-delà de ce qu'on attend d'eux. Et donc, j'espère qu'ils vont aller en avant. Et donc la passion de Zuber, c'est le foot. D'ailleurs, dans la famille, tout le monde est passion de foot. Et moi-même, je suis passion. Et il a un grand frère, 2 grands frères qui fait aussi le foot. Et donc, je suis très fière et j'espère qu'ils vont aller en avant. Et comme j'ai dit à Zoubeir, comme le député a dit, le défaut de Zidane, c'était de ne pas avoir fait, comment dire, d'études. Et donc, moi, j'espère, comme tes 2 frères, tu vas réussir et voir au-delà de ce que attend. Au lieu du coup de tête, il aurait pu utiliser sa tête. Et donc, je suis très fière et merci d'avoir permis à tous les parents d'être là aujourd'hui. Cette occasion nous a permis de rencontrer M. le recteur.
Et voilà. Merci en tout cas, merci à vous pour ce témoignage et la détermination que vous exposez, puisque pour une fois, on a la chance, vraiment, de pouvoir mesurer les effets d'un projet dans le temps, son impact au travers justement de leur présence, puisqu'ils ont profité de ce qu'on appelle le dispositif passerelle, et actuellement, ils sont scolarisés en première année de Bac Pro, et pour votre information, leurs résultats sont excellents. Voilà. Quand on a été en difficulté à un moment, de se prendre en charge, bien sûr, la structure nous a permis de reprendre un pied, mais avoir l'ambition pour aller au baccalauréat, c'est pas facile, mais vous l'avez fait, vous y êtes, et maintenant il faut vraiment poursuivre cet effort. Tout ce que vous avez fait ne servira à rien si vous abandonnez tout de suite. D'accord? Quand je vois vos parents à côté de vous, vous n'avez pas d'excuses. Là non plus, vous êtes soutenu par vos parents. Quand on a une mère ou un père présent à nos côtés, on n'a pas le droit de baisser les bras. Pour nous, mais aussi pour nos parents. Merci Fabiola, Johanna et Christina pour votre réactivité sur le terrain. C'est sous un soleil de plomb que les officiels s'apprêtent à quitter notre établissement. Christina, l'antenne est à vous. Et oui, la délégation fait ses adieux à toute l'équipe qui les attendait. Mais que cela a été un événement capital dans la vie du lycée Paul. Voilà. Merci. On se voit pas dans la journée. On pourrait se voir dans la journée. Et c'est la fin de notre édition de ce jour. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine fois. C'était Mélissa Raboutan en direct de Télé Langevin. Passez une excellente journée.